Masechet Ta'anit, Daf Yud Gimel Amud Bet. On va commencer par les 6 dernières lignes de Yud Gimel Amud Aleph. Tashemar. De Amar Rabbi Abba Kohen, Mishum Rabbi Yossi Kohen. Maase umetu banav shel Rabbi Yossi Barbi Hanina. Verahatz betzonen kol shiva. La Gemara ici se rapporte au Hidush de Rav Hasda. Rav Hasda nous a enseigné qu'un Havel, un endeuillé, n'a pas le droit de se laver, même pas à l'eau froide. À ce propos, la Gemara nous dit, mais comment il peut dire une chose pareille? Pourtant, on raconte, Rabbi Abba à Kohen a raconté une histoire au nom de son père, Rabbi Yossi Kohen, qui a dit que quand malheureusement Rabbi Yossi Barbi Hanina a perdu ses enfants, il était en deuil. Rahatz betzonen kol shiva. Il s'est lavé pendant les 7 jours de deuil à l'eau froide. Donc tu vois que on a le droit, un endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide. Alors pourquoi est-ce que Rav Hasda dit qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide? Réponse. Hatam beshetrafuhu avelav hava. Là-bas, l'histoire de Rabbi Yossi Barbi Hanina, à qui on avait autorisé de se laver à l'eau froide, c'était parce que, malheureusement, il a eu des deuils qui se sont enchaînés les uns après les autres. Hashem Yatzilenu. Et du fait que le temps s'accumulait, ça veut dire qu'il ne s'est pas lavé pendant le premier deuil, même pas à l'eau froide, mais au deuxième deuil, ça devenait très difficile, ça devenait insupportable de ne pas se laver autant de temps. Alors pour lui, en effet, il y avait une autorisation spéciale, parce que ça s'appelle Aveluyot Techufot, des deuils successifs, consécutifs. La Gemara nous cite une braïta au travers de laquelle on voit qu'en effet, il y a des tolérances spéciales par rapport à un cas pareil d'un homme qui a subi malheureusement plusieurs deuils qui se sont enchaînés les uns après les autres. Des Tanya, Techafuhu avelav ze aharze. S'il a eu des deuils qui ont été consécutifs, alors le din est le suivant. Hirbid se'aro mekel beta'ar ou mechabes kesuto bamaim. Si il a les cheveux qui ont trop poussé, il a le droit de les alléger avec une lame. Et il a le droit de laver ses vêtements dans l'eau. Amar Rav Hasda beta'ar avalo bemisparaim. Rav Hasda nous explique qu'est-ce que ça veut dire se couper les cheveux à la lame et se laver les vêtements avec de l'eau. Beta'ar avalo bemisparaim. Il a le droit d'utiliser la lame, mais pas des ciseaux. On va tout de suite expliquer. Bemaim velo beneter velo behol. Il a le droit de laver les vêtements, mais juste avec de l'eau, pas avec du savon. Neter, le nitrate, Rachidi, le dernier Rachid de la page. Neter karkahu o even keren shekorim kiria, c'est-à-dire c'est une sorte de terre, de sable qui sert au lavage. On a le neter et le hol, le nitrate et le sable. Derech lechabes sheitlaben. C'était à l'époque le détergent utilisé généralement pour bien laver le, comment on appelle ça, le linge. Ouais. Vous ne savez pas c'est quoi?
C'est le français gaulois. Vous ne savez pas? Kriya, vous ne savez pas? Moi non plus. C'était du français ancien. Alors, si vous voulez, on peut l'appeler aujourd'hui du savon. Karka oeven neter vechol midé dehava abisra vehamra. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a pas le droit, même s'il y a une tolérance, de faire les choses normalement. Il faut le faire de manière inhabituelle. Pas avec du savon, juste avec de l'eau pour laver le vêtement. Pas avec des ciseaux, juste avec la lame pour alléger la chevelure. Comme dit Rashi, mais quel betahar des shakil purta minayu. Avec la lame, il va enlever, il va couper quelques cheveux. Ou betahar. Bederech shinouy. Rashi dit, c'est un shinouy. C'est une manière anormale et inhabituelle de couper les cheveux. Tosfot, le dernier Tosfot de la page. Irbit se'aro mekel betahar. Pirouche, derech haticha. Avalo kedarko derech giluach. Mideka amar mekel, veloka amar megaleach. Tosfot disent que il utilise la lame pour couper les cheveux, mais pas pour se raser la tête. Il ne fait pas une boule à zéro. Parce que si il utilise la lame pour se raser la tête, alors ça s'appelle une manière classique, habituelle. Les gens qui se rasent la tête, ils le font avec la lame. Donc, bien sûr pas le côté des péotes, mais le reste de la tête, ils font avec la lame. Alors où est la manière, où est le chinouille? Tosfot disent, non, t'as pas compris. Mais quel bétahar? Pas mégaléach bétahar. Il ne se rase pas la tête. Il allège. Il allège le poids de la chevelure. Il se soulage un peu. Parce que comme il a laissé les cheveux pousser très longtemps, ça devient lourd à la fin. Alors de ce fait, avec le sérac, avec la lame, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le cheveu. Il rase pas tout. Alors maintenant, en quoi c'est choné? En quoi c'est une manière inhabituelle? Eh bien parce que la manière habituelle de couper les cheveux, c'est avec des ciseaux. Quand tu veux couper les cheveux, tu coupes pas avec une lame. Tu coupes avec des ciseaux. Quand tu veux raser, tu rases avec la lame. Mais quand tu veux couper, tu coupes pas avec une lame, tu coupes avec des ciseaux. Alors ici, il te dit non, tu ne rases pas. Juste mekel. Mekel, c'est-à-dire, tu allèges le poids de la chevelure. Et comment? De manière inhabituelle. Betahar et pas bemisparaim. Ça, c'est comme ça que la Baraïta nous enseigne les tolérances. Mais même les tolérances, elles sont de manière inhabituelle. Alors, ça répond à la question. Je récapitule. Kushia, comme Rav Rizda a pu dire qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver avec tsonen, avec de l'eau froide. Pourtant, on voit que Rabbi Yossi Bar Hanina, on lui a permis de se laver à l'eau froide. Réponse, Rabbi Yossi Bar Hanina, c'était une tolérance spéciale parce qu'il avait subi plusieurs deuils consécutifs. Alors comme ça devenait très difficile, là on lui permet à l'eau froide. De la même façon qu'on a toléré également par rapport à la coupe des cheveux et par rapport au lavage du linge, quelqu'un qui a subi un enchaînement de deuil, eh bien, il a le droit de faire de manière inhabituelle des choses qui normalement sont interdites, mais pour lui il y a une tolérance, telle que alléger la chevelure avec la lame, telle que laver le linge, mais avec de l'eau, pas avec des produits détergents. On avait vu dans Brachot aussi qu'il y avait un raf qui s'est délavé parce qu'il était hystémique. Absolument. Nachon. Amarava, Avel, Mutar, Lirchotz, Betsonen, Kol Shiva, Midé Deava, Abisra, Vehamra. Rava nous dit, un endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide tranquillement. De la même façon qu'il a le droit de manger de la viande et boire du vin. Métiv et la Gemara dit, comment Rava tu peux autoriser l'endeuillé à se laver à l'eau froide? Mais pourtant, il est écrit dans la Baraïta, En abogeret
Rasha'a lenavel et atzma bime evel aviha. Hana'ara. Rasha'a, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une fille bogeret? 12 ans et demi. C'est quoi une Nahara? 12 ans et un jour. Très bien. Nahara, c'est entre 12 ans et un jour et 12 ans et demi. Entre les deux, elle est Nahara. Après, à 12 ans et demi, elle devient Bogeret, adulte. On va l'appeler comme ça. Ktana, Nahara, Bogeret. Petite, un enfant. Une adolescente, adulte. Dès qu'elle est Bogeret, eh bien, il faut qu'elle pense à se marier. Et de ce fait, il faut qu'elle plaise. Il faut qu'elle veille à son aspect esthétique. Il ne faut pas qu'elle se néglige. Regardez qu'est-ce que dit Rashi. En abogeret shevia shte se'arot rasha'a lenavel et atzma. Ela mitkashetet kede sheikpetsu aleha. Hana'ara she'ena ruya linase adain ad shetibager rasha'a. Debat hiyuv avelut hi. Uktana ena hayevet velo klum. Donc, Bémet dans Rashi, il y a ceux qui disent que c'est pas précis ce qu'a dit Rashi là. En abogeret sheviashte se'arot. Parce qu'ici on parle de bogeret. C'est pas juste eviashte se'arot. Quand elle a eu 2 poils au niveau, autour de l'appareil génital, c'est les 2 poils de puberté. Ces signes de puberté, c'est en tant que Nahara. Or ici on parle de bogeret. C'est 6 mois plus tard. Bon, il y a le Rachash, je le mets ça de côté. En tout cas, Rashi nous dit que celle-là qui est Bogeret, Kedeshik Fetsu Aleha, elle doit être mitkachet, elle doit s'embellir. Hana'ara she'ena ruya linase, mais une Nahara qui n'est pas encore à l'âge du mariage, Adain Adcheti Bager, jusqu'à ce qu'elle soit Bogeret, Rasha'a, elle a le droit de porter le deuil et de se négliger pendant le deuil. Debat Hiyuv Aveluti, car elle a l'obligation de la Avelut. Uktana ena hayvet velo klum, une petite qui n'a pas 12 ans, alors elle n'a même pas le din de Avelut bichlal. Regardez Tosfot. En bogeret rasha'a lenavel atzma. Pendant le deuil, une bogeret n'a pas le droit de se négliger dans son apparence esthétique. Omeri deha rasha'a labdavka. Ela hachi ka'amar. En bogeret hayevet, hana'ara hayevet. Ici, le mot rasha'a, ça veut dire est-ce qu'elle a le droit de se négliger ou elle n'a pas le droit de se négliger? Tosfot disent en fait, quand on dit elle n'a pas le droit de se négliger dans le sens qu'elle n'a pas l'obligation de porter le deuil pour ne pas se négliger. Mais la Nahara, qui a le droit de se négliger, donc elle a l'obligation de porter le deuil, puisqu'elle n'est pas obligée de veiller à son aspect esthétique. Alors elle a l'obligation de porter le deuil, bien que elle se néglige, bien que sur le plan esthétique, elle ne va pas paraître belle. Mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, elle n'est pas en train de se marier. Alors, il faut qu'elle porte le deuil et qu'elle marque ses signes de deuil. Alors, je relis. Pour l'instant, on n'a fait que lire le titre de la Braïta. Je me suis arrêté au niveau du titre. Mais étudions la Braïta elle-même pour comprendre la question de la Gemara. Je relis depuis le début du Hamoud. En abogeret. Rasha'a lenavel et atzma. La bogeret, la fille adulte, qui a déjà plus de 12 ans et demi, qui doit penser à son mariage, n'a pas le droit de se négliger. Sous-entendu qu'elle a le droit de ne pas porter le deuil. Ça veut dire de ne pas marquer des signes de deuil. Bime evel aviha, pendant le deuil de son père. Qu'est-ce que ça veut dire evel aviha? Le deuil de son père. Rashi donne 2 pirouchim. 4e ligne de Rashi en haut. Afilu ira avelut le aviha, shemet beno. Si par exemple son père a perdu son fils, ça veut dire quoi? Elle a perdu son frère. Alors il dit malgré tout, même si son père est en deuil, alors elle n'a pas à porter le deuil. Inami shemet avia mamash. 2e pirouche de Rashi, c'est que son père est mort. Afalpi shibat riyuv avelut. Bien qu'elle ait une obligation de porter le deuil, mais n'a pas le droit de se négliger dans son apparence extérieure. Le Gevurat Ari dit qu'il ne comprend pas. C'est quoi tout ça? Pourquoi tu appelles ça Avelut Aviha?
n'appelle pas ça Avelut Avia, c'est ça Avelut à elle. Parce que si elle a perdu son père, donc elle est Avela. Pourquoi tu appelles ça Avelut Avia? Et si elle a perdu son frère, c'est-à-dire son père a perdu son fils, donc c'est son frère, alors elle est Avela. Alors on aurait dû dire Avela. Pourquoi tu as dit Avelut Avia? Le Gvurat Ari veut donner un autre pirouche que Rashi. Vous le savez que dans Masechet Ta'anit, on n'est pas sûr que ce soit Rashi. En tout cas, un autre pirouche, il veut dire Avelut Aviha, c'est son père qui est en deuil parce que son père a perdu un proche parent. Son père a perdu, par exemple, son frère, sa sœur, son père, sa mère. Et elle, par respect pour son père, elle doit marquer des signes de deuil. Et normalement, elle devrait, quand elle est devant son père, elle doit se montrer, elle doit porter le deuil devant son père. Par respect pour son père. Mais pas quand elle est adulte et qu'elle doit se marier. Quand elle doit se marier, son aspect esthétique est important. Elle a perdu un membre de sa famille, elle reste en deuil. Mais si elle a perdu un membre de sa famille, son père a perdu un membre... Deuxième degré. C'est une marloquette. Voilà, c'est une marloquette. C'est comme ça que, d'après Rashi, c'est Kipchuto, d'après le Gevurat Ari, c'est comme vous avez bien dit. Ok. Alors maintenant, ça c'est la Baraïta. Ok, c'est la Baraïta. Maintenant, regardez l'analyse de la Gemara pour adresser une objection à Rava. Maï, lav birhitza, quand on nous dit que elle a le droit de se négliger, Nahon, on parle de quoi? Qu'elle n'a pas le droit de se négliger, excusez-moi. Elle n'a pas le droit de se négliger, la Bogeret. De quoi on parle? C'est quoi la négligence? Bemaï. Lav mechitza, n'est-ce pas qu'on parle ici du lavage? Ou bemaï? Et se laver avec quoi? Avec de l'eau froide ou de l'eau chaude? Et lima behamin, si on est en train de dire qu'on lui permet de se laver à l'eau chaude, ah bon? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? En abogeret rasha'a, ve'amar afrizda avel asur leoshit etzba'o behamin. Comment tu vas lui permettre de se laver à l'eau chaude pendant le deuil? Mais Rafrizda a dit qu'un endeuillé n'a pas le droit même pas de faire entrer un doigt dans l'eau chaude. À plus forte raison, pas tout le corps. Et là, la Betsonen, ce qu'on est en train de permettre à cette jeune fille de se laver à l'eau froide. Et donc, cette tolérance de se laver à l'eau froide, c'est que par rapport à elle. Parce qu'elle doit veiller à son aspect esthétique. Mais par exemple, la Nahara, qui est plus jeune, qui ne va pas se marier, elle n'a pas le souci du mariage, eh bien, elle n'a pas le droit de se laver même pas à l'eau froide. N'importe quel Havel n'a pas le droit de se laver même pas à l'eau froide. Alors comment Rava a pu dire que on a le droit de se laver à l'eau froide, que l'endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide? C'est la Kushia d'Agmara. C'est ça l'objection. Rabotai, permettez-moi de vous dire que j'ai du mal à comprendre cette question. Pourquoi j'ai du mal à comprendre cette question? Parce que la Gemara dit avait Amar Afrizda. Pour construire la question, faire le montage de cette objection, il a fallu s'appuyer sur Afrizda qui a dit qu'un endeuillé n'a même pas le droit de faire entrer un doigt dans l'eau chaude. Donc forcément, de quoi on parle? On parle de l'eau froide. Et tu vois que c'est assourd. Question. Mais ta question, tu l'as appuyée sur Afrizda. Mais lui, Rava, il vient frontalement s'opposer à Rafrizda. Rafrizda avait dit qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Rava a dit un endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide. Tu es en train de poser une kushia à Rava. Et pour lui poser cette kushia, tu as dû faire une déduction et une analyse. Et cette analyse de la Braïta, tu l'as faite grâce à Rafrizda. Alors tu t'appuies sur Rafrizda pour poser une kushia à Rava qui s'oppose à Rafrizda. Gavra, Karamit. Tu poses une question à Réhouven, mais pourquoi tu contredis Shimon? Mais Shimon, il te contredit. Mais je contredis Shimon, qu'est-ce que tu veux de moi?
C'est pas une question, ça. C'est la difficulté que j'ai. Mais il faut dire que certainement, quand la Gemara a dit ça, elle savait que Rava ne s'oppose pas à Rav Hrizda sur tout ce qu'a dit Rav Hrizda. Il s'oppose que par rapport à ce point précis. Comme en Rav Hrizda, tu peux dire que un endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Moi, je dis que oui, il a le droit de se laver à l'eau froide. Là-dessus, ils sont mahloket. Mais par rapport à l'eau chaude, Rava, il en convient. Il est d'accord avec Rav Hrizda que même pas un doigt, on peut faire entrer. Un endeuillé a le droit de faire entrer dans l'eau chaude. Même pas un doigt. Alors, puisque la Gemara est allée sur cet axiome de base en disant c'est sûr que Rava ne remet pas en cause cet enseignement de Rav Hrizda, alors Rava, si tu es d'accord qu'on ne parle pas d'eau chaude, donc on parle d'eau froide. Alors, si on parle d'eau froide, comment tu peux affirmer qu'un endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide? Mais tu contredis la braïta. Mais c'est vrai que cette braïta, pour la comprendre, on a dû faire une analyse qui s'appuyait sur un enseignement de Rav Hrizda. Mais certainement que cet enseignement de Rav Hrizda par rapport à l'eau chaude, il est admis par Rava également. Comment il contredit? Il contredit pas Rav Hrizda, Rava. Clairement, diamétralement opposé. Rav Hrizda a dit qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Rava dit oui. Clairement. Oui, mais il s'oppose que sur tous les points. Voilà, voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire. La réponse de cette kushia, lo akiholo pirkus. En fait, dans cette baraïta, quand on a parlé de la jeune fille qui doit veiller à son aspect esthétique et n'a pas le droit de se négliger, toi tu as cru qu'on parlait du lavage du corps. Non, on parle de kihulu pirkus. On parle de la coiffure et du maquillage. C'est ça ce qu'on autorise à la jeune fille quand elle est boguerette. Il faut qu'elle se maquille, il faut qu'elle se coiffe. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle plaise afin que les chatranites disent voilà, j'ai une fille pour toi. Et juste voilà, justement, ils sont venus lui rendre visite. Elle était en deuil, par exemple, n'est-ce pas? Et ils sont venus lui rendre visite. Et à ce moment-là, ceux qui sont venus, les femmes qui sont venues leur rendre visite, ils ont dit ah, elle est bien cette jeune fille. Et ils ont pensé à elle. Et après la période de deuil, ils lui ont proposé. Mais si quand ils sont venus, ils ont trouvé comme ça, chlet, alors à ce moment-là, ils n'ont même pas pensé à elle, même après. Donc, qu'on a la tête à prendre. non, elle n'a pas la tête, mais nous, on doit lui donner la tête. Ça veut dire que... Rien du tout. Au réveil, parce qu'on voit la beauté d'une femme, pas maquillée ou quelque chose. Moi, je pense... Oui. Pas qu'elle soit maquillée, une femme, quand elle est belle, elle est belle. Ouais, mais vous êtes dans le... Vous parlez du Olama Emet. Nous, on parle du Olama Sheker. Donc elle peut se maquiller mais pas se laver. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il avait présenté une jeune fille qui était Ania à un garçon et il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit envoyez-la chez la coiffeuse, chez la maquilleuse, chez la couturière. Et il a fait habiller, arranger. Il a rappelé le même Bahou. Il a dit maintenant j'ai une autre fille à te proposer. Et il lui a présenté. Il a dit, ah, celle-là, je la veux. C'était la même. Rabbi Ishmael a pleuré. Il a dit, Bnot Israël na'othen, ela sha'aniut menavaltan. Les Bnot Israël, elles sont belles. C'est la pauvreté qui les enlaidit. Il suffit de leur donner un peu d'argent pour aller s'arranger. Nigmar asipour. Donc, ça veut dire que, d'ailleurs, quand il est niftar, le Esped a dit, Bnot Israël al Rabbi Ishmael bechena. Les filles d'Israël pleuraient la disparition de Rabbi Ishmael. En tout cas, ça c'est un souci. Et de ce fait, on lui dit la tolérance, c'est pour le kihul ou pirkus, pour la coiffure et pour le maquillage, mais pas pour le lavage. Abraham, le matin, il a dit mais non, je sais que t'es belle. Le matin au réveil, il a vu que sa femme était Nachon, Emet. Bon, là c'était spécial. L'imam Essayale, la Gemara maintenant, quand elle a vu qu'elle ne peut pas réfuter Rava parce qu'il a si bien répondu, alors maintenant la Gemara veut au contraire lui apporter
de l'eau à son moulin, lui apporter une preuve et lui dire Rava, tu as raison. Kol hakavod Rava. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit qu'un endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide. J'ai une preuve. Venez, on va amener une preuve. Lima mesayale. De'ama Rabbi Abba Cohen, Mishum Rabbi Yossi Cohen. Ma'aseh umetuba naf shel Rabbi Yossi Rabbi Hanina, verahatz betzonen kol shiv'a. Tu vois, l'histoire qu'on avait vue précédemment, vous vous rappelez? Quand le pauvre Rabbi Yossi Rabbi Hanina était en deuil, eh bien, il s'est lavé à l'eau froide pendant les 7 jours. Tu vois que c'est moutard? Alors tu as raison, Rava. Kol hakavod Rava. Tu as dit que c'est permis? C'est vrai. Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il s'est lavé pendant les 7 jours de deuil. La Gemara dit non. Une preuve, tu ne peux pas apporter de là une preuve. Pourquoi? Amre, hatam, beshetrafu, avelav, ze acharze. Rabbi Yossi Rabbi Hanina, c'était un cas très spécial. Malheureusement, il a enchaîné les deuils. Il a perdu plusieurs chers disparus, plusieurs êtres chers, proches parents. Et c'est comme ça que un deuil après l'autre. Et donc là, on lui a toléré le lavage à l'eau froide. Detania techafu avelav ze acharze, mitsearo, mekel betahar. ומחבס כסותו במים, אמר רב חיסדא בתער אבל לא מספריים, במים ולא בנתר ולא בחול ולא באהל. Et en effet, comme on retrouve dans une braïta clairement que quelqu'un qui malheureusement a porté des deuils consécutifs et successifs, alors on lui tolère plusieurs choses, d'alléger la chevelure avec une lame, et comme a dit Rav Rizda avec la lame, mais pas avec des ciseaux. On tolère également qu'il lave ses vêtements à l'eau, mais l'eau bénéter, vélo béhol, vélo béahal, ni avec du nitrate, ni avec du sable. Il y a ceux qui expliquent que c'est comme une sorte de pierre avec laquelle on faisait une pierre ponce. Vélo béahal, c'est quoi ahal? Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi ahal? Non, ahal. Vous savez c'est quoi ahal? C'est l'aloe. L'aloe? Non. L'aloe vera? La plante, c'est une plante. Ils en vendent à Monoprix. Eh bien, c'est du savon à base d'aloe. Ikade amre amarava avel asur betzonen kol shiv'a. Alors maintenant, on a terminé avec l'histoire du lavage à l'eau froide, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on avait vu? Rav Rizda interdisait. Rava permettait. Très bien. Maintenant, on va voir une nouvelle version de Rava, selon laquelle Rava, il rejoint totalement son beau-père, Rav Rizda. Et il interdit de se laver à l'eau froide. Ikade Amré. Vous ne savez pas que Rava, c'était le gendre de Rav Rizda? Rav Rizda, quand il donnait le shiur, il avait devant lui 2 élèves. Rava et Rami Bar Hama. Sa fille, elle est venue, pendant le shiur, il a mis sur ses genoux, parce qu'elle va drouiller dans la chambre, il a mis sur ses genoux. Quand il a mis sur ses genoux, il lui dit, avec qui tu veux te marier? Avec celui-là ou avec celui-là? Alors elle a dit avec les deux. Alors Rava a dit, je ne me rappelle plus si c'est Rava ou Rami Bar Hama, l'un des deux qui a dit, moi le dernier. Et en effet, elle s'est mariée avec le premier, il est niftar, et après elle s'est mariée avec l'autre. Nitna nevoa laktanim velashotim. Misheneharav bet amigdash, depuis la destruction du temple, la prophétie a été donnée aux petits et aux fous. Yes. Hein? Ouais. Les fous, comme ça, ils annoncent des choses et en fait, c'est une prophétie dans leur bouche. Ils ne sont pas conscients. Il y a ceux qui présentent une nouvelle version de l'enseignement de Rava, selon laquelle, en effet, Rava interdit à l'endeuillé de se laver même pas à l'eau froide, kol shiva, pendant les 7 jours d'Avelut. La Gemara demande Maïshnami Basar Veyayin, pourquoi est-ce que la viande et le vin, il a le droit? Par contre,
Par contre, se laver, le lavage est interdit, même pas à l'eau froide, il n'a pas le droit. Réponse. Il y a une différence au niveau de l'objectif. L'objectif du lavage, c'est de se faire plaisir. L'objectif de manger de la viande et du vin, c'est pour atténuer sa peur, atténuer sa terreur, atténuer sa déstabilisation morale. La personne qui est démoralisée, alors pour pas qu'elle tombe dans le creux de la vague, alors on lui permet de prendre des choses, des valeurs nutritives, et même carrément même de l'alcool qui va un petit peu lui faire oublier son deuil qui le déstabilise. L'imam Essayale, la Gemara veut apporter une preuve à Rava, comme quoi c'est en effet interdit de se laver même à l'eau froide. Quelle est la preuve? La fille Bogeret, la jeune fille adulte, n'a pas le droit de se négliger, et donc elle a le droit de ne pas se laver. Hana'ara Rasha'a, de là je déduis que celle qui est Na'ara, qui n'a pas le souci du mariage, qui a la possibilité de se négliger, elle a l'obligation de s'abstenir de se laver à l'eau froide. Et d'où tu sais que c'est à l'eau froide? Bemaï. Elima behamin, si on parle de l'eau chaude, quoi? En abogeret Rasha'a, tu permets à la bogeret de se laver à l'eau chaude, ve'amar afrizda, avel asur leoshit etzba'o behamin. Mais Rafrizda a dit qu'un endeuillé n'a même pas le droit de faire entrer un doigt dans l'eau chaude. Et la lave, betsonen. Et la vaddaï, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que la bogueret a le droit de se laver au tsonen, à l'eau froide, mais machma que la nahara, c'est assour pour elle de se laver à l'eau froide. Donc Rava a raison d'interdire, voilà une jolie preuve pour Rava. La Gemara réfute la preuve, elle dit lo akihul ou pirkus. On peut dire que cette braïta qui parle de bogueret, elle ne parle pas du tout de lavage, elle parle de maquillage et de coiffure. C'est uniquement par rapport au kihul et pirkus, la coiffure et le maquillage, c'est à ce niveau-là qu'on a établi une différence entre bogueret et nahara. La bogueret a le droit de se maquiller et de se coiffer, la nahara n'a pas le droit pendant les 7 jours de deuil. Mais au niveau du lavage à l'eau froide, c'est permis pour tout le monde. Il est possible que ce soit permis pour tout le monde, même la nahara. Et donc on n'a aucune preuve pour Rava qui interdit de se laver même à l'eau froide. D'ici, tu as voulu prouver qu'il a raison que c'est assourd de se laver à l'eau froide. Tu n'as aucune preuve, car je peux dire que la Braïta Bichlal, quand elle a établi un distinguo entre bogueret et nahara, il ne s'agissait pas du tout du lavage à l'eau froide. Il s'agissait du maquillage et de la coiffure. Donc aucune preuve. Je rappelle entre parenthèses que quand la Gemara tente d'apporter une preuve et qu'elle réfute la preuve, ça ne veut pas dire que le Rav a tort. Il peut avoir raison, mais je n'ai pas de preuve. Ok. Amar Afrizda. Zot omeret avel asur betirboset kol shiva. C'est-à-dire, puisqu'on a dit que le kihul et le pirkus, le maquillage et la coiffure des cheveux, c'est quelque chose qui est permis pour la bogueret, mais pas pour la nahara. Pourquoi c'est assour pour la nahara? Pourquoi c'est assour? C'est parce que elle n'est pas en âge de mariage, donc il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire il n'y a pas de tolérance à avoir au niveau kihul et pirkus. Et de ce fait, c'est assour. Mais s'embellir, c'est assour de s'embellir pendant les 7 jours de deuil. Eh bien, de là, Rafrizda déduit qu'il est interdit même tirboset. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est interdit même tirboset? De se coiffer. Regardez Rashi qui dit quelque chose de sympathique. Il dit que... Hein, pardon? On parle même de la boguerette, là. Pendant les 7 jours qu'elle n'aura même pas le droit de se laver. Ouais, de se laver au Nachon, ça on l'a déjà vu. Regardez Tzadikim. Rachid dit Pirkus Besear, Kibus
babegadim, rechitza bagouf. Voyez-vous? Pirkous, c'est la coiffure des cheveux. Kibous, le lavage, c'est par rapport aux vêtements. Rechitza bagouf. Zot omeret, Rachidi, zot omeret. De là, je déduis. Mi demokminan bekiholo pirkous, ou adin et tirboset. Rafrizda te dit, si on voit que kihol et pirkous c'est interdit, j'en déduis de là que même tirboset, le lavage du linge est interdit. Car tout ça, ce sont des activités qui procurent du plaisir. Et c'est assourd pendant le deuil. Ok. Psak halacha. Vehilcheta. Avel. Assour lichotz kol gufo ben bechamin ben betsonen kol shiva. Un Avel n'a pas le droit de se laver tout le corps, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide, pendant les 7 jours de deuil. Aval panav yadav veraglav, mais le visage, les mains et les pieds, bechamin assour betsonen mutar. À l'eau chaude interdit, à l'eau froide permis. Aval assour afilu kol sheu assour. Se frictionner avec de l'huile ou du gel, même un membre, même une partie du membre, c'est interdit. Ve'im le'abber et azuhama mutar. Et si l'huile qu'il utilise, c'est juste pour retirer la saleté, pour se nettoyer les mains par exemple, c'est permis. Ou une mauvaise odeur. C'est un mal-être de sentir mauvais. Alors dans ce cas-là, ce serait permis de mettre de l'huile parfumée ça veut dire que on n'a pas le droit de se faire plaisir, mais on n'est pas obligé de souffrir. Souffrir, c'est plus, comme vous avez rappelé tout à l'heure, istenis, que Rabban Gamliel s'est lavé pendant qu'il était en deuil, parce qu'il était istenis, c'est-à-dire il souffrait. Il n'y a pas une mitzvah de souffrir, il y a une mitzvah de ne pas se réjouir, ne pas jouir. Alors là aussi, si c'est un kléaber et azouama, parce que c'est sale, ça sent mauvais, alors là c'est moutard. Hein? C'est incommode. Ça incommode. Très bien, maintenant on a terminé complètement le sujet, on passe à un autre sujet. Vous vous rappelez les amis, on avait étudié dans la Mishnah qu'il y avait des tranches de ta'aniot. Rappelez-vous, si la sécheresse sévissait, si la détresse durait, alors il fallait durcir le ton du ta'anit. Les ta'aniot devenaient de plus en plus sévères. On avait vu 3 tranches. 3 et 7. 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne et 7 jours de jeûne. Évidemment, pas d'affilée. Quand on a dit 3 ou 7, de quoi on parle? De lundi, jeudi, lundi. Alors, les 3 rishonot, 3 premières, ta'aniot, 3 emtsa'iyot. Quelle était la différence entre les 3 premières et les 3 emtsa'iyot? C'est qu'on commençait à jeûner. Non, je ne parle pas de Ta'anit Yahidim. Déjà, qui doit jeûner? Ça, c'est les Talmidei Chachamim. Ça, c'est Ta'anit Yahid. Maintenant, je passe au Ta'anit Tzibour. Maintenant, même quand c'est le Tzibour. Au niveau du Tzibour, on a vu qu'il y avait 3 tranches. Il y avait 3 et 7. Les 3 premiers Ta'aniot, c'était léger. Premièrement, ça commençait que le matin et pas la veille, comme à Tisha B'Av. Deuxièmement, l'interdiction, c'est que de manger et boire. Mais les autres jouissances étaient permises. Dans les 3 Mtsa'iyot, Bet Hebet, lundi, jeudi, lundi, on commence depuis la veille, depuis la nuit, ça veut dire depuis le coucher du soleil, et avec les 5 abstentions. Ça veut dire que toutes les restrictions s'imposaient, à savoir l'interdiction de se laver, de se frictionner, porter des chaussures de cuir, ainsi de suite. Ça, c'est pour les 3 intermédiaires. Ensuite, les 7 dernières. Alors à ce moment-là, On rajoutait le chauffard et on rajoutait les prières collectives. prière collective et le chauffard. On réglait les affaires de la cité le matin et l'après-midi, on faisait les prières. Il y a fait. C'est ce qu'on avait vu hier. Et on avait vu même comment c'était réparti en 3, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on faisait le matin? On réglait les problèmes de la cité. Il y a fait. L'après-midi? On faisait les prières. Ah, par quoi on commençait la deuxième tranche de la journée? Vous avez oublié déjà.
Il s'est rappelé les affaires de la cité, quand même. Kriyat Torah et la Haftara. Et après ça, la troisième tranche, c'est C'est les prières. les prières. Rahamé. La ville, c'est-à-dire on devait faire une introspection pour voir quel était le mauvais comportement des habitants de la ville qui ont causé cette sécheresse, cette détresse. On voyait, Rabotaï, venez, on va tous réfléchir. Chacun, il sait quels sont ses problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont communs? Est-ce qu'il y a des problèmes individuels? Il faut qu'on répare. Donc les 7 derniers jeunes, ils étaient directement à la Khumra, avec les restrictions depuis la veille directement. Pas ils recommençaient depuis le début avec... Ouais. C'est là où on sortait le Après. râles, etc. Pour mettre exemple. Oui, la Teva. Alors les frères, on faisait sortir le Aaron à Kodesh, la Teva, les Chovash el Aïr. On verra ça après. Ça, c'est déjà décrit dans les Mishnayot d'après, mais la Gemara, ici dans ce daf, elle va nous l'évoquer. Mais d'abord, rien que ce qui nous intéresse, c'est de savoir que on a des Ta'aniyot, et Ta'anit Yahid et Ta'anit Tzibour. Il y a deux sortes de Ta'anit. Il y a le Ta'anit d'un homme, Yahid, qui a pris un engagement de jeûner, et il y a des Ta'aniyot Tzibour qui sont collectifs. Quel va être le sujet qu'on va étudier maintenant? C'est le sujet de Hanenu, la fameuse prière qu'on intercale dans la Hamida un jour de jeûne. C'est ce qu'on appelle Tzlota de Ta'anita, la prière du Ta'anit. La Gemara maintenant pose la question, elle dit Tzlota de Ta'anita, Hechi Madkerinan, à quel endroit, à quel moment doit-on prononcer cette prière de Hanenu dans la Hamida? Adbere Rav Yehuda le Rav Yitzhak Bere. La Gemara raconte qu'un jour Rav Yehuda a pris son fils avec lui, il s'appelait Rav Yitzhak, et lui a dit viens avec moi, on va faire une petite promenade. Vous pensez c'est quoi la promenade des Chachamim? C'est que d'étudier la Torah en marchant. Vedarash, il lui a fait une dracha. Yahid shekibel alav ta'anit mitpalel shel ta'anit. Vechan omra ben goel erofe. Un individu qui a pris un engagement personnel de jeûner un jour, eh bien, il doit réciter la bracha de Hanenu. Et où est-ce qu'il va faire cette fila ta'anit de Hanenu? Echan omra ben goel erofe. En tant que bracha à part entière entre Goel et Rofe, entre Goel Israël et Refaenu. Matkif la Rav Yitzhak vechi yachid kovia bracha leatzmo. Ah bon? Est-ce qu'un individu isolé a le privilège et le prestige pour se permettre de faire une bracha supplémentaire à lui tout seul? De rajouter encore une bracha dans la Hamida? Ma'apitom. Il ne peut qu'intercaler le Hanenu dans la bracha de Shomea Tefila, mais pas en tant que bracha à part entière, comme un tzibour. Le sheliach tzibour, pour une fila met tzibour. Alors oui, en effet, il récite Hanenu ben Goel Erofe. Mais le Yahid, Ma'apitom, il n'a pas ce srout de rajouter une bracha à lui tout seul. Vechen amar Rav Sheshet, beshomea tefila. Rav Sheshet va dire, moi aussi je suis d'accord avec Rav Yitzhak. Ma pitom, je répète, qui avait dit quoi? Rav Yehuda le père a dit à son fils que le Yahid qui a pris un engagement de jeûne, il va réciter Hanenu ben Goel Erofe. Rav Yitzhak n'est pas d'accord avec son père. Il dit papa, quoi, le Yahid, il est tellement important qu'il va pouvoir se permettre de rajouter une bracha supplémentaire dans la Hamida, ma pitom. Il ne peut que l'insérer dans le cadre de Shomea Tefila. Avant de dire qu'il y a ta Shomea Tefila de Kolpé, là-bas il dit Hanenu. Et il termine en disant Baruch Hashem Shomea Tefila. Et Rav Sheshet lui donne raison. Rav Sheshet donne raison à Rav Yitzhak. Donc ils sont deux à dire que le Yahid dit Hanenu dans Shomea Tefila. La Gemara maintenant va poser une question
à Rav Yitzhak et Rav Sheshet. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Métiv et... Pourtant, il y a une braïta qui dit En ben yachid le tzibur, ela sheze mitpallel shmona esre, veze mitpallel tesha esre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une braïta qui dit que la différence entre le yachid et le tzibur, c'est que le yachid, il doit réciter 18 brachot, et le tzibur 19 brachot. N'est-ce pas? On parle à propos du ta'anit. Un jour de jeûne, quelle est la différence entre un yachid et un tzibur? C'est que le yachid, il n'a que 18 bénédictions dans sa hamida, et le tzibur, il a 19. Pourquoi il a 19? Parce qu'il y en a une en plus, laquelle? Anenu. Ça fait 19. J'ouvre une parenthèse d'abord. En fait, ici, c'est pas précis. C'est pas 18 et 19. Pour nous, c'est 19 et 20. Pourquoi? Alors, pourquoi on appelle ça 18? On l'appelle Shmona Esrei, parce que initialement, c'était que 18 brachot. Où est-ce qu'on a rajouté une 19e? La Malchinim Vela Minimal Teitikva. Ça a été rajouté Biyavne. Mais Anshek Knesset Agdola, ils n'avaient pas mis cette bracha de la Malchinim. C'est à l'époque de Rabban Gamliel, quand le Sanhedrin se trouvait à Yavne, à ce moment-là, il y avait des Malchinim et des Minim. Alors on a rajouté cette bracha pour les contrer. La Malchinim Vela Minim Al Teitikva. Shover Oivim. Machni Azedim. La bracha de Hamida, elle s'appelle Shmona Esrei. Mais en réalité, il y en a 19. Donc avec le Hanenu, ça fait 20. Donc c'est ou 19 ou 20. Quand Hanenu, c'est dans Shomei Tefila, c'est 19. Quand Hanenu, c'est une bracha à part entière, c'est 20. Hazak. Alors maintenant, la Kushia ici, elle n'en est pas une. Pourquoi? Parce que quand tu lis ça, au contraire, ça leur donne raison. Quand tu lis le début, quand tu lis la braïta comme ça, telle qu'elle, eh bien, ils ont raison, Rav Yitzhak et Rav Sheshet. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Où il est le métivé? Métivé, c'est une kushia. Alors, pour poser une objection, il faut d'abord analyser. Regardez l'analyse. Maï yahid ou maï tzibur. De quoi parle la braïta quand elle a dit que le yahid, il a 18 brachot et le tzibur, il a 19? Eli ma yahid mamash ve tzibur shel yah tzibur. Si on va dire qu'on parle de yahid, c'est vraiment un homme qui fait la hamida tout seul. Et tzibur, ça veut dire le shaliach tzibur qui fait la hazara devant tout le monde pour quitter le kahal. Hanetcha esrei, esrim verba vous. Mais le shaliach tzibur, quand il fait la tfila à haute voix, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire un jour de ta'anit? 24 brachot. Vous allez voir, Be'ezrat Hashem, quand on va arriver au Mishnayot après, on va voir qu'on rajoutait 6 brachot pendant le ta'anit tzibur, quand il y avait une détresse, quand il y avait une souffrance, une sécheresse par exemple, eh bien, il fallait rajouter 6 brachot, 18 et 6, 24. Alors, qu'est-ce que tu me dis? 19. Si on parle du shaliach tzibur pendant ta'anit tzibur, c'est pas 19 brachot, c'est 24 brachot. Et la lavarigama. En ben yahid kibel alav ta'anit yahid, yahid shekibel alav ta'anit tzibur, la sheze mitpalel shmona esre, veze mitpalel tesha esre. La Gemara dit que le mot yahid et tzibur ici, c'est pas un vrai tzibur. C'est yahid et yahid. En fait, dans cette braïta, on est obligé d'expliquer que le Tana il est en train d'établir un distinguo, non pas entre yahid et tzibur, mais entre yahid et yahid. Seulement, il y a yahid qui est mekabel alatzmo ta'anit yahid, et il y a yahid qui est mekabel alatzmo ta'anit tzibur. C'est-à-dire, un yahid qui est mekabel ta'anit yahid, c'est-à-dire que personne ne jeûne. Il est le seul à jeûner. Quand il est le seul à jeûner, alors en effet, le hanenu qu'il va faire, il va le faire où? Il va le faire où? Dans Shomei Tefila. Dans Shomei Tefila. Donc ça ferait combien de brachot qu'il aura? 18. Mais si c'est un yahid qui jeûne avec le tzibur, alors même dans sa hamida de lahash, même dans sa hamida personnelle, il va réciter hanenu
comme une bracha à part entière, ce qui fera 19 brachot. Donc c'est une kushia sur Rabbi Yitzhak et Rav Sheshet. Qu'est-ce qu'ils ont dit tous les deux? Qu'un yahid, toujours, il n'a que 18 brachot. Pourquoi? Parce que jamais le yahid ne va mentionner Anenu comme bracha à part entière. Toujours le yahid, son Anenu, il est inséré et intercalé dans Shema Kolenu. Donc il ne rajoute pas une bracha en plus. Ce n'est pas vrai. Vous voyez ici que la Baraïta a dit qu'un yahid, il a 18 brachot, un tzibour, il a 19 brachot. Et la Gemara dit, il ne faut pas traduire tzibour, parce que si c'est vraiment tzibour, un shaliach tzibour, dans ce cas-là, il a 24 brachot. Il n'a pas que 19, il a 24. Donc on ne parle pas d'un shaliach tzibour. On parle de quoi? D'un yahid betzibour. C'est quoi un yahid betzibour? Quand il y a un ta'anit tzibour, alors chaque yahid, il fait d'abord sa hamida. Dans sa hamida, il fera 19 brachot. Tu vois que c'est ça la différence entre un yahid qui a un ta'anit yahid et un yahid qui a un ta'anit tzibour. Alors c'est que le yahid qui a un ta'anit yahid, il a que 18 brachot, parce que le Hanenu, il le dit dans Shomea Tefila. Mais le yahid qui est dans un ta'anit tzibour, il a 19 brachot, parce que le Hanenu sera prononcé comme une bracha à part entière. Alors comment vous avez dit, Rav Yitzhak et Rav Sheshet, que le yahid, toujours son Hanenu, il est récité à l'intérieur de Shema Kolenu. Shema mina yahid kovea bracha le'atzmo. Tu vois qu'un yahid qui prie avec le tzibour, en effet, il a une bracha le'atzmo, ça veut dire le Hanenu, c'est une bracha à part entière. Kushia sur Rav Yitzhak et Rav Sheshet. Réponse. Lo. Le'olam imalach shaliach tzibour. Vedeka shaliach tzibour 24 metzaleh. Beshalosh ta'aniot rishonot. De l'Eka 24. C'est-à-dire, je peux te dire que Behemet la Braïta était en train de parler de Tzibour, non pas un Yahid Betzibour, comme tu as dit Yahid Beta'ani Tzibour. Non, on parle d'un vrai Tzibour, un Shaliach Tzibour qui fait la bracha, qui fait la tfila à haute voix pour acquitter le Tzibour. Ah, tu as dit c'est 24 prières et pas 19. Ici, on parle des 3 premières brachot, des 3 premiers jeûnes. Les 3 premiers jeûnes du tzibour, ils sont légers. On commence que depuis le matin. Il n'y a pas les 5 jouissances qui sont interdites, il n'y a que manger et boire qui est interdit. À ce moment-là, il n'y a pas de 24 brachot. Les 24 brachot, ce n'est qu'à partir de la deuxième tranche. Mais la première tranche, les 3 premiers ta'aniot, c'est une ta'anit classique, et il n'y a pas 24 prières. Une hamida normale, juste qu'on rajoute Anenu. Et c'est là la différence. C'est que le Yahid, il va dire Anenu dans Shomea Tefila, et le Shaliach Tzibour, Ben Goel et Rofé. C'est joli comme réponse, oui, à condition que l'on dise que les 3 premiers Ta'aniot, la première tranche, en effet, il n'y a pas 24 brachot. C'est vrai? C'est comme ça qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu. C'est qu'on a dit que on parle béhémet de Tfila Bet Tzibour, le Shaliach Tzibour. Et pourquoi alors il n'y a que 19 brachot et pas 24? Parce qu'il n'y a pas de 24 pour les 3 premiers ta'aniot, la première tranche. N'est-ce pas? La Gemara dit, Vélo, tu es sûr de ce que tu dis? Que dans la première tranche, il n'y a pas de 24 brachot? Excuse me. Pourtant, il est écrit dans une braïta qu'on verra plus tard, Vea en ben katane. En ben shalosh rishonot le shalosh emtsayot ela shebe'elu mutarin be'asiyat melacha ou be'elu asurin be'asiyat melacha hale 24 zeva shavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, il est écrit dans une baraïta prochaine, en ben, c'est quoi en ben? Il n'y a de différence entre les 3 premiers jeûnes et les 3 jeûnes intermédiaires que la tfila, que la melacha. Que la melacha. C'est quoi melacha? C'est qu'on n'a pas le droit de travailler le jour du jeûne pendant la deuxième tranche. Les jeûnes intermédiaires, dans la tranche intermédiaire des 3 jeûnes, non seulement qu'il faut jeûner, il ne faut pas travailler. Alors que dans les 3 premiers jeûnes, on a le droit de travailler. Ce n'est pas des jours fériés.
tu vois que la différence, c'est est-ce que c'est férié ou pas férié. Mais au niveau de la tfila, on n'a pas dit qu'il y a une différence. Que ici, tu feras que 19 brachot, et ici, tu feras 24. Mashma, que même les 3 premiers jeûnes, on doit réciter 24 brachot. Sous-entendu que les 24 prières de la Hamida sont applicables même dans la première tranche de jeûne, pas que dans la deuxième. Parce que si c'était la différence, alors on aurait dû nous dire la différence entre première tranche et deuxième tranche, c'est que la première tranche, tu peux travailler, il n'y a que 19 brachot. Deuxième tranche, tu ne peux pas travailler, il y a 24 brachot. Si on n'a pas dit ça, si on a dit que la seule différence, c'est la melacha, sous-entendu qu'à part le problème de melacha, il n'y a pas de différence. La Gemara dit Tana veshier. Non. Il y a d'autres différences. Ça veut dire la Braïta n'a pas cité toutes les différences. Tana veshier. Il en a cité, mais il en a laissé. Ça veut dire quoi? On a dit que la différence entre première tranche et deuxième tranche, c'est la melacha. C'est une différence. Mais est-ce que tu crois que c'est la seule différence? Non! Il peut y avoir d'autres différences et le Tana ne les a pas citées. Qu'est-ce qui t'étonne? Tana veshier. Vous connaissez cette expression? Tana veshier. Répétez. Tana veshier. Il a enseigné une partie, il a laissé une autre partie. Le Tana ne t'a pas tout dit. Il ne te dit pas tout. Comme on dit, Tana qui rochla, les îles. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Tana, c'est un marchand ambulant qui va mettre dans sa charrette tout ce qu'il a à mettre pour revendre? N'est-ce pas? Et il te dit une partie, à toi de comprendre tout seul, qu'il y en a d'autres encore, d'autres détails. Alors il t'a donné un détail, la melacha. Voilà une différence entre première tranche et deuxième tranche. Melacha permise ou melacha interdite. Mais Béhémet, il y a d'autres détails. Par exemple, 19 et 24 peut-être. Il a dit quoi? Maïchier de haïchier. Tu m'excuses. Faut que tu saches que le Tana, quand il laisse des détails qu'il n'a pas cités, il n'en laisse jamais un seul. Il en laisse au moins 2. Parce que s'il manquait plus que le dernier détail, il te l'aurait dit. Pour un, il ne va pas économiser son encre. S'il t'a laissé des détails qu'il n'a pas cités, il y en a au moins 2 qu'il n'a pas cités. Alors la Gemara dit, maïchier, des haïchier. Alors donne-moi le deuxième détail. Si vraiment tu crois qu'il en a laissé, qu'il n'a pas parlé des brachot, alors vas-y, dis-moi encore une autre différence qu'il n'a pas citée. Vetu ha-en ben katane. En plus, c'est bien beau de me dire Tana veshier. Tana veshier, ça veut dire, il en a laissé des détails. Mais c'est seulement si il n'avait pas employé un terme de en ben. Mais tu sais c'est quoi en ben? Qu'est-ce que ça veut dire en ben? Il n'y a que en benze lazé et lazé. Il n'y a pas de différence entre Réhouven et Shimon que ça. Vous entendez les tzadikim? Quand je suis en train de faire une comparaison entre deux, et je vous dis, lui il est comme ça, et lui il est comme ça, alors je citais un détail, une différence entre eux, mais ça ne veut pas dire que je citais toutes les différences. Tana veshier, il y a encore d'autres différences. Moi j'en ai cité qu'une seule, Tana veshier. Mais si je te dis la seule différence entre l'un et l'autre, c'est ceci, eh bien c'est ceci et pas autre chose. Quand on dit en ben, il n'y a que, quand je te dis en ben rishonot, l'emtsayot et la melacha, ça veut dire que c'est que melacha, point à la ligne. Alors ne me dis pas Tana veshier. Bombe atomique. Et la Tana beisure kamaire bitfilot lo maire. La Gemara dit que Béhémet, t'as raison. Le Tana veshier, ça marche pas. Mais je vais te dire, peut-être que il y a une différence encore, c'est les tfilot. 19 brachot pour les 3 premières,
et 24 pour les 3 intermédiaires. Alors pourquoi on ne l'a pas cité? Il lui dit, tu veux savoir? Dans cette baraïta, où on a dit En Ben, on parlait que des Issourim, on ne parlait pas des Tfilotes. On parlait que des restrictions, on parlait que des interdictions. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Alors pour ça qu'on a dit, la seule différence, c'est Melacha. Mais au niveau des Tfilotes, l'Okamaïre. Mais au niveau du prière, sur le plan des prières, on ne parlait pas. Tu as raison, absolument, qu'il y a une différence au niveau des prières. C'est que la prière des 3 premières, c'est 19, et la prière des 3 intermédiaires, c'est 24. Veiba etima, deuxième réponse. Bem tsayata nami lo metzale asrim barba. Waouh! Ah, et la beauté de la deuxième réponse. Rabotai, attachez la ceinture. C'est que même les 3 ta'aniot intermédiaires sont comme les premières. Il n'y a pas 24, il n'y a que 19. C'était quoi ta kushia? C'était quoi ta kushia? Tu as dit, eh oh, mais pourquoi est-ce que on n'a pas fait la différence? On n'a pas dit qu'il y a ici, il y a 19, ici, il y a 24. Je dis non. Qui t'a dit qu'il y a 24? Qui t'a dit qu'il y a 24? Putain! Je te dis que même dans la tranche intermédiaire, il n'y a que 19. Les 24, c'est que pour les 7 dernières. Les 7 derniers ta'aniot. Et de ce fait, en effet, au niveau des tfilotes, il n'y a aucune différence. Donc le shaliach tzibour, il fait que 19. La Gemara dit quoi? Vélo? Tu es en train de me dire que dans la tranche intermédiaire, il n'y a pas de 24 brachot, il n'y a que 19. Ve'atania. Pourtant, dans la braïta qu'on verra, la braïta elle dit En ben shalosh niyot le sheva haronot ela shebe elu matri'in ve'no'alim et hanuyot. La braïta nous dit il n'y a de différence entre la tranche intermédiaire et la dernière tranche de Ta'anit, c'est-à-dire les 3 intermédiaires et les 7 dernières, que shebe elu, dans les dernières, matri'in, on sonne le chauffard, ve'no'alim et hanuyot, on ferme totalement les magasins. Alors que, Bashniot, dans la tranche intermédiaire, on ne sonne pas le chauffard et on ne ferme pas les magasins. Halechol divrem zevazeh shavim. Sous-entendu que pour d'autres détails, ils sont totalement équivalents. Ils sont pareils. Alors, comment tu peux dire qu'ici on fait 19 brachot, ici on fait 24? C'est pas possible. C'est sûr qu'on fait 24 et 24. 24 prières, 24, brachot dans la tfila de Ta'anit intermédiaire et 24 dans la dernière tranche de Ta'anit. Ne me dis pas Tana Veshier quand même, hein, tu vas pas me refaire ça en me disant ouais, mais peut-être qu'il y avait encore d'autres détails qu'il n'a pas cités. Non. Parce que c'est écrit En-Ben. Si c'est écrit En-Ben, ça veut dire qu'il n'y a que ça comme différence. Le chauffard et les magasins. Il n'y a pas de différence par rapport au nombre de brachot. Ve tisbera En-Ben davka, ve ashir teva. La Gemara dit, attends, qu'est-ce que tu me dis? Que En-Ben ici, c'est exclusif et restrictif. Il n'y a que ça comme différence. Le chauffard et les magasins. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi la teva. C'est quoi la teva? Le Aaron à Kodesh et la Teva qu'on fait sortir dans la rue. Vous savez qu'est-ce que on faisait pendant les 7 derniers Ta'aniot? On allait sur le Kikar de la ville, au Kikar, et là-bas, tout le monde se réunissait. Ce qu'on appelle Rehova Shal'ir, la place centrale de la ville, la place la plus grande de la ville. Tous les Juifs se réunissaient là-bas. Ils apportaient le Aaron à Kodesh, ils apportaient la Teva, ils sonnaient le chauffard. Et il faisait tout ce qu'on avait dit hier, à savoir Teshuvah, vérification et tout ce qu'on a vu. Hein? Tous les Juifs de la cité. Alors, donc, tu vois que Shier Teva, on n'a pas parlé de Teva. Or, si c'est vrai que c'était une différence, alors pourquoi on ne l'a pas cité? Donc, tu vois qu'on n'a pas tout cité. La Gemara dit Imishum Teva lav shiurahu. Mile de Tzin'a katane, mile de Faresia lo katane. Quand on a voulu
nous marquer les différences, on nous a marqué les différences que des choses qui étaient, qui se font à l'intérieur de la synagogue. Par exemple, la tfila, c'est-à-dire la fermeture des magasins et la sonnerie du chauffard. Tout ça, ça se fait à l'intérieur. C'est quoi la sonnerie? La sonnerie du chauffard. À l'intérieur du... Moi, je vous ai parlé du chauffard, mais Béhémet, on va voir après que il y a ceux qui disent que Atra'a Matri'in, c'est dans la tfila. Ça, ce sont des choses qui se font discrètement. Alors, on a marqué la différence au niveau des choses discrètes, mais pas au niveau de la teva qu'on fait sortir dans la grande place de la cité, où ça, c'est quelque chose qui est manifeste. Au niveau des choses qui sont manifestes, on n'a pas parlé. C'est vrai qu'il y a la différence, qu'ici, il y a teva, ici, il n'y a pas teva. Mais on n'a pas voulu le citer. Pourquoi on n'a pas voulu le citer? Car ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que des choses qui sont plus discrètes. Amar Ravashi matniti namedaika. Ravashi dit que c'est vrai, on peut déduire de la Mishnah que les 24 prières étaient applicables même dans la tranche intermédiaire, des katané, d'où on le déduit. Ma elu yeterot ala rishonot, ela shebe elu matri'in veno'alim et achanuyot. Aval bechol divrehem ze vaze shavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit clairement dans la Mishnah, on verra ça plus tard, Be'ezrat Hashem, cette Mishnah, qui dit que quelle est la différence entre les 7 dernières ta'aniot et les 3 ta'aniot intermédiaires. Et la shebe elu matri'in veno'alim et achanuyot. Pour les dernières, on fait 3 et on ferme les magasins. D'accord? C'est ça la différence. Comme quoi les 3 intermédiaires, il n'y a pas de fermeture de magasin, il n'y a pas de 3. Aval bechol divrem, zevazé shavin. Sous-entendu que pour tout le reste, ils sont tout à fait équivalents. Ça veut dire qu'il y a 24 brachot dans la prière des 3 ta'aniot intermédiaires, comme dans les 7 dernières. Vechitema hachanami tana veshier. Ici, là encore, tu vas commencer à me dire tana veshier. Ça veut dire que on n'a pas voulu tout nous dire, mais en réalité, peut-être qu'il y a aussi une différence au niveau du nombre de brachot. Là, il y a 19 et là, il y a 24. Il te dit, c'est pas possible. Pourquoi? Vehamma elu katane. Puisqu'il est écrit ma elu yeterot à la rishonot. C'est quoi ma elu yeterot à la rishonot? En quoi ceux-là sont supérieurs aux précédents? Ma elu yeterot à la rishonot. En quoi les derniers ta'aniot sont plus importants que les précédents, c'est-à-dire les 3 intermédiaires. C'est 3 Tkiat Shofar et la fermeture des magasins. Peut-être que Béhémet, il y a encore une différence, Tana Veshier, c'est le nombre de brachot. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que quand on te dit ma elou, ça veut dire en quoi ceux-là ils sont supérieurs à ceux-là, ça veut dire qu'on va tout te dire. La liste elle est exhaustive, elle n'est pas restrictive, c'est-à-dire elle n'est pas restreinte, elle est exhaustive. La Gemara dit vetisbera ma elou dafkaou, tu veux te dire que quand il y a écrit ma elou, ça veut dire que la liste elle est exhaustive, ma pitom ve'ashir la teva, pourtant on n'a pas cité la teva comme différence. Tu vois que la liste n'est pas exhaustive. La Gemara dit imishum teva lav shiurahu mishum de kahashiv la beidar pirka. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit tu veux savoir pourquoi on n'a pas cité la teva comme différence? C'est parce que l'histoire de la teva, on va le mentionner dans le Perek Sheni, dans l'autre Perek, le Perek Sheni de cette Masechet. Là-bas, on va dire que pour les 7 derniers ta'aniot, on faisait sortir la teva au milieu de la place centrale de la cité. Donc de ce fait, le Tana, il a compté là-dessus. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu se répéter.
Alors la Gemara dit, Hashta de atit leachi, maintenant que tu en es arrivé là, nami lavshiurahu, dekatane labi darpirka. Alors dans ce cas-là, ta preuve elle est tombée à l'eau. Ta preuve elle est tombée à l'eau. Parce que je peux te dire que pourquoi il n'a pas voulu nous dire que la différence entre les premiers et derniers, c'est par rapport au nombre de brachot, c'est parce que il a compté sur le deuxième pérec. Dans le deuxième pérec, on va nous dire qu'il y a 24 brachot. 6 brachot que l'on doit rajouter dans la Hamida par rapport à ces 7 ta'aniot. Eh bien, il a compté là-dessus. C'est pour cela qu'il n'a pas trouvé nécessaire de te le dire ici. Parce qu'on va le dire après, comme on va le dire pour la Teva. Alors que dans les ta'aniot précédentes, il n'y a pas de ça. Donc, en effet, il lui a démontré qu'on peut tout à fait dire qu'il y a une différence entre les 3 intermédiaires et les 7 dernières par rapport au nombre de brachot. Et la Gemara arrive au psak halacha. Conclusion halachique. Maï have Allah. Amar Rav Shmuel bar Sasretai. Jamais vu ce nom. Amar Rav Shmuel bar Sasretai. Comme vous voulez. Vechen Amar Rav Chia bar Ashi Amar Rav. Ben Goel Lerofé. Rav Ashi Mishmei Rabbi Yanai Bered Rabbi Ishmael Beshomea Tefila. Veilcheta Beshomea Tefila. La question se pose par rapport au Yahid. Est-ce qu'un Yahid peut mentionner le Hanenu comme une bracha à part entière entre Goel et Rofé ou bien dans Shema Kolenu? Il y a une mahloket. Est-ce que la halacha elle est comme ci ou comme ça? Mais le psak halacha de la Gemara, Ilcheta Beshomea Tefila, en effet, c'est comme ça que le Yahid doit agir. Que ce soit un Ta'anit Yahid ou que ce soit un Ta'anit Tzibour, mais le Yahid dans sa propre Amida, il est un individu isolé, il faut qu'il récite Anenu dans Shomea Tefila. Tandis que le Shaliach Tzibour, lui, va faire du Anenu une bracha à part entière. Car le Tzibour a le privilège de faire de Hanenu une bracha à part entière, mais pas le Yahid. Ça, c'est le psak halacha, et c'est comme cela que l'on fait. Alors, Rabotai, sachez que là, on a passé un petit grumeau, mais juste après, c'est hyper facile. Ça veut dire que la Gemara d'après, elle est hyper facile,